s'ouvrir ensemble 6 boîtes, 6 Mystery Mini. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe des Mystery Mini, c'est très simple, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois. Donc c'était des Mystery Mini sur le thème des mangas. Donc il y avait pas mal de mangas différents qui étaient représentés. Donc je vous mets un petit screen. Ça sert pas à grand chose d'aller voir la vidéo parce que je vais vous les remontrer directement maintenant. Donc j'avais eu Ichigo, donc de Bleach, hop, petit focus s'il te plaît, parfait. Et j'avais eu Rukia de Bleach également, si tu veux bien faire un petit focus, parfait. Voilà, donc j'avais été un petit peu déçu parce qu'il y avait deux personnages qui représentaient chaque manga, et j'étais tombé sur les deux personnages de Bleach. Voilà, alors j'aime beaucoup Bleach, enfin j'aimais beaucoup Bleach étant plus jeune. Je regardais ça quand j'étais au lycée et j'étais un petit peu deg parce qu'il y avait des personnages de Death Note que j'adore, il y avait des personnages de One Piece que j'adore, Naruto également, enfin bref. Et donc bon, j'avais un petit peu le seum d'avoir eu deux personnages de la même licence, surtout que ces figurines coûtent relativement cher. Voilà, bon, ce sont des figurines Funko, comme les Funko Pop, mais comme le nom l'indique, elles sont plus petites. Et je me souviens plus exactement du prix, mais je pense que c'était pas loin des 10 euros. Peut-être un peu moins, je pense que c'était 8 ou 10 euros, je sais plus en fait. Mais bref, peu importe. Donc ce qui est très très cher. Et j'ai réussi à avoir donc ces 6 Mystery Mini pour pas grand chose. Tout est relatif, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour faire une dédicace à deux vidéastes que j'apprécie énormément, donc des vidéastes ASMR bien évidemment. Enfin, même si je n'écoute pas que des vidéos ASMR, mais c'est tout d'abord Arnaud ASMR, parce que il ne le sait pas, mais c'est grâce à lui que vous voyez cette vidéo actuellement. Parce que avant de regarder ces vidéos, je ne connaissais pas les magasins Noz. Donc c'est un magasin français de déstockage où ils bradent vraiment tout. Ils font même des boosters à 1 € pièce. Quand j'ai découvert ça, je suis devenu tout fou. Enfin, je suis jamais tombé sur des boosters à 1 € pièce, enfin chez Noz. Mais en tout cas, je sais qu'ils en vendent et qu'on peut en trouver. Et bien, j'ai trouvé donc ces Mystery Mini pour 2,50 € pièce. 2,50 € pièce. Du coup, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus raisonnable. Et la deuxième personne à qui je dédicace cette vidéo, eh bien, c'est un vidéaste que vous verrez très prochainement sur ma chaîne. Il s'agit de GeoGeo. Voilà, donc je sais qu'il aime énormément Spider-Man. Il fait des roleplays qui étaient vraiment incroyables. Donc voilà, donc si tu passes par là, donc cette vidéo est en partie pour toi également. Alors n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, bien entendu, parce que je suis pas ultra calé niveau. Je vais vous faire un petit peu de trigger parce que je raconte ma vie, mais je suis pas ultra calé en ce qui concerne Spider-Man. J'ai adoré les films de Sam Raimi où Spider-Man était incarné par Tobey Maguire. Vraiment, mais j'étais vraiment gamin quand j'ai été les voir au cinéma. Là je me souviens encore d'avoir été voir le premier au cinéma avec mon grand frère, c'était incroyable. Ils ont changé d'acteur 2 fois, 2 ou 3 fois, et c'est pas pareil, je trouve ça un peu... Enfin c'est un peu différent, et ça me plaît un peu moins. Mais cependant j'aime beaucoup l'univers de Spider-Man, et voilà, donc on va découvrir ensemble. Je vais pas vous spoiler. Il y a, je vais regarder derrière, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 figurines différentes. Alors on peut voir que elles sont des Bubblehead, donc elles ont la tête qui bouge. On va commencer à les ouvrir ensemble. Alors, on va espérer ne pas avoir de double. Bien évidemment, j'aimerais beaucoup avoir le Spider-Man original ou n'importe quel autre Spider-Man parce que je trouve que voilà, ils ont vraiment la classe. Après moi je sais les personnages qu'il y a à l'intérieur
Et on commence avec... Oh, ce troll, j'avais totalement oublié que le plastique était noir à l'intérieur. Donc j'ai été chercher une paire de ciseaux. Petit aparté, je suis désolé pour la qualité de la lumière. Voilà, j'ai changé un petit peu de setup. Bon, c'est exceptionnel. C'est parce que j'avais beaucoup plus facile. Mais voilà, je trouve que la lumière est un petit peu moyenne. Mais bon, c'est pas dramatique. Désolé si je fais pas mal de coupures. C'est parce que j'essaye vraiment de ne pas trop vous éclater les oreilles. Il faut savoir que les bruits sont très très forts. Hop. Et on commence avec hop, un personnage que j'ai déjà vu, mais que je ne connais absolument pas. Je pense que c'est un personnage qu'on peut retrouver dans le jeu PS4, exclusivité Sony, donc de Spider-Man. Mais je ne sais absolument pas vous dire son prénom, donc n'hésitez pas à m'aider. Je vais les mettre là. Voilà. En tout cas, bon, c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est pas forcément le personnage que j'aurais voulu avoir parce que je connais pas trop ce personnage. Hop, en tout cas, il a l'air, enfin, il est très très gros, mais il est, voilà, on reste vraiment sur des, attendez, hop, je vais vous montrer, on reste vraiment sur des tailles qui sont plutôt cohérentes, donc ça va. Ça sera pas trop dérangeant de mélanger un petit peu tous ces univers. Et pourquoi pas vous faire d'autres vidéos ouverture de Mystery Mini si j'en trouve encore à bon prix. Voilà. Donc hop, vous savez quoi, on va se les mettre ici. Ça sera plus agréable pour vous. Hop. Donc voilà, je suis désolé hein, pour les coupures. Malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Tac. Et comme je vous l'ai dit, ou pas, la lumière, je suis un petit peu déçu. Moi, je les ai retirés de la boîte, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus appréciable auditivement pour vous. Bref, j'ai remarqué en les sortant que cette boîte était assez lourde comparée aux autres. Donc, vous allez être toute légère. Donc voilà, on va continuer. Hop. Tac, hop. Vous entendez, les bruits sont assez forts, hein, c'est vraiment pas évident de faire des vidéos ASMR avec ce genre de choses. Tac, voilà. Hop. Et on a en deuxième. Et ben parfait, incroyable. C'était vraiment celui que je voulais parce que bon ben c'est le personnage emblématique, le personnage principal. Donc on a Spider-Man, c'est vraiment cool. C'était vraiment le personnage que je voulais en priorité. Mais vous allez voir, je vous montrerai juste après. Il y a des personnages qui sont très très sympas aussi. Il est vraiment cool. Donc il a la tête aussi qui bouge, peut-être un petit peu moins que son collègue. Mais voilà, je trouve ça très très sympa. Hop, Spider-Man et Ichigo côte à côte. Et ben écoutez, déjà là je suis très très content. Donc celle-là est un petit peu plus lourde, on va l'ouvrir juste après. Hop, celle-là est assez légère.
Spider-Man. Je suis désolé, vous devez certainement m'insulter parce que j'y connais vraiment pas grand chose. Mais hop, petit focus, voilà. Donc on a un Spider-Man alternatif. Hop. Juste là qui est très sympa. En vrai ça va, je suis très content pour l'instant. Hop. Bon, forcément la caméra c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimisé. Tac. Donc n'hésitez pas à me dire du coup le prénom, enfin le comment s'appelle ce Spider-Man là. Je pense que c'est Miles Morales, c'est possible, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr mais je pense que c'est ça. Je dis ça parce que c'est écrit dans le fond Miles. Et je sais pas pourquoi mais j'ai bah déjà il est un peu partout sur la boîte. Mais Miles Morales ça me parle. Donc peut-être que c'est ça. Ou peut-être que c'est pas du tout ça. Peu importe. On sent vraiment que j'ai fait pas mal de recherches avant cette vidéo, c'est incroyable. Et il nous en reste 3 donc pour l'instant pas de double. Après tout venait de la même boîte donc ouais, ça sera un petit peu chiant hein, vraiment qu'ils aient remis des doubles. Mais j'imagine que c'est possible. Comme ce sont des boîtes de 12. Hop. Tac. Ça va, j'ai chopé la technique pour pas faire trop de bruit. Donc je suis content. Hop. Et ensuite on a... Ah bah c'est celle qui était assez lourde. Je pensais l'ouvrir à la fin mais au final je l'ai ouverte directement. Et on a trop bien. Et ben c'est vraiment un que je voulais absolument. Je vous l'ai pas dit parce que je vous ai pas montré ce qu'on pouvait trouver dedans. Mais on a ce qui je pense être le bouffon vert. Alors je dis aussi, enfin, je dis peut-être de la merde mais je pense que c'est le bouffon vert. Même s'il ressemble fort à un gobelin. Je pense que c'est censé être celui qui représente le bouffon vert. Il est très sympa, il est vraiment cool. Vraiment cool, hop. Voilà, je vous le montre mieux. Ouais, voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Avec sa petite tête. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec le bouffon vert qu'on retrouve euh, dans les films de Sam Raimi. Mais il y a une infinité de bouffons verts différents. J'avais adoré notamment une vidéo qui date un petit peu maintenant, une vidéo de Link the Sun qui présente un petit peu le lore de Spider-Man. Et je ne savais pas qu'il y avait une infinité de bouffons verts. Enfin c'est vraiment casse-tête. Et pour quelqu'un qui est amateur mais qui n'est pas spécialement ben, overcalé en ce qui concerne ben, cet univers, forcément, ben, hop. Mais voilà, donc pour l'instant c'est cool. Ce que je vous propose, hop, c'est déjà qu'on fasse ça, c'est qu'on regarde les personnages que l'on peut avoir. Il nous reste 2 boîtes à ouvrir, donc déjà sur les 4, il y en a vraiment 3 que je suis très content d'avoir. J'ai Spider-Man, l'original, j'ai un Spider-Man alternatif, alors je pense que c'est le Spider-Man d'après, j'en suis pas sûr, mais je pense. Et on a le bouffon vert. Et donc il nous reste 2 boîtes à ouvrir. Et juste avant, je vais vous montrer les personnages qu'on peut retrouver. Donc potentiellement dans ces 2 boîtes. Donc on a Spider-Gwen. Je sais pas exactement la prononciation, mais en tout cas cette figurine là, j'aimerais énormément la voir. Je serais le plus heureux. Et
justificatif également. Et là, je n'ai absolument aucune idée de quel est ce personnage. Voilà. Mais en tout cas, bon, je pense que on a quand même pas mal de chance. En vrai, Spider-Gwen et Spider-Cochon, ça serait vraiment cool. Après, les deux là sont très très sympas également. Et pourquoi pas, voilà, bah, j'aime beaucoup les versions de Spider-Man. Et à la fin, je vous ferai un petit peu de tapping sur la dernière boîte avant de l'ouvrir. Mais j'aime beaucoup ce principe et ce concept de dire qu'il y a plein de réalités différentes avec plein de Spider-Man différents et que dans notre réalité à nous, Spider-Man n'est qu'un héros de comics. Je trouve ça incroyable de justifier un petit peu ça comme ça. Hop. Dans chaque dimension, du coup, il y a un Spider-Man et ben nous, on a un Spider-Man qui n'existe qu'en super-héros de comics. Et voilà. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa comme justificatif. Hop. Ensuite, voilà, donc on a encore un autre Spider-Man. Voilà, très très sympa également. Donc hop, c'est pas forcément celui que je voulais, hein, mais je vais pas me plaindre. Il y a vraiment pire. Donc, c'est certainement Miles Morales. Au pire, je pense que si je me trompe, je ferai une petite annotation juste en haut. Et voilà, donc bah, ça nous fait quand même 3 Spider-Man différents. Voilà. Et il nous reste plus qu'une seule et unique boîte. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir... Hop. Donc ça signifie qu'on ne pourra pas avoir Spider-Gwen et Spider-Cochon. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. J'essaye vraiment d'alterner les concepts pour pas trop vous ennuyer, pour pas trop m'ennuyer moi-même sur ma chaîne. C'est un personnage qui est assez léger, donc c'est potentiellement soit Spider-Cochon, soit Spider-Gwen. Hop. Et le verdict dans quelques secondes. On a Spider-Cochon, voilà. Trop bien, et ben je suis vraiment content. Voilà, bon c'est pour le délire. J'aimais beaucoup Spider-Gwen, donc bon, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien voulu remplacer le gros juste là. Je peux pas dire ça, c'est grossophobe. Euh, J'aurais bien voulu remplacer cette personne de forte taille par Spider-Gwen, mais je vais m'estimer quand même plutôt content parce qu'au final, quasiment un sans faute. Voilà, je suis vraiment très content d'avoir eu pas ce tirage. Voilà, un petit peu déçu pour Spider-Gwen, à la limite, ce personnage-là. Voilà, c'était pas forcément un des personnages que je voulais en priorité, mais enfin, c'était même pas un personnage que je voulais du tout, je le connaissais pas avant d'ouvrir la boîte. Mais voilà, je pense que j'ai quand même pas à me plaindre. Déjà, on n'a pas eu de double, je suis très très content. Et voilà, donc on a Spider-Cochon parce qu'il y a un univers parallèle où Spider-Man n'est pas un héros de comics, mais est un super-héros. Et c'est un cochon. Voilà, donc il est juste là. Hop, je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous les voyez un peu mieux. Bon, c'est trop marrant parce qu'il y a Ichigo et Erika ils sont perdus. Mais voilà, je trouve que pour 2,50€ à la limite ça va. Mais c'est vrai que ce sont des figurines qui coûtent relativement cher.